Beryl est un épéiste d'âge moyen qui dirige un dojo au milieu de nulle part et mène une vie paisible. Un jour, alors qu'il s'entraîne, son père se tourne vers lui et dit qu'il aimerait vraiment avoir des petits-enfants à s'occuper. Cela fait des années que Beryl a pris la relève en tant qu'instructeur ici, mais il est toujours aussi célibataire qu'avant. Beryl répond qu'il a été trop occupé par le dojo familial pour penser à avoir des enfants, mais son père insiste pour qu'il fasse au moins un effort. Il suggère même à Beryl d'élever une de ses élèves pour qu'il puisse se marier, mais pour des raisons éthiques, Beryl refuse. Ce dojo appartient à la famille de Beryl depuis des générations, et il travaille consciencieusement comme instructeur depuis qu'il a repris le flambeau de son père. Autrefois, il rêvait de grandes choses, comme devenir un maître épéiste renommé, mais bien qu'il soit sans doute meilleur que la moyenne, il ne pense pas mériter le titre de maître épéiste. Cela dit, il se considère comme un bon professeur, car beaucoup de ses élèves sont devenus des épéistes accomplis après avoir obtenu leur diplôme. Une fois l'entraînement terminé pour la journée, Beryl rentre chez lui pour dîner avec ses parents, mais son père continue d'insister pour qu'il se marie. Le père de Beryl essaie de convaincre sa femme de faire pression sur Beryl pour qu'il trouve une épouse, mais elle répond que ces choses prennent du temps et qu'il ne faut pas le bousculer. Cependant, elle s'attend tout de même à ce que Beryl lui donne un petit enfant. Beryl s'étouffe un peu avec sa nourriture, car c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout qu'il n'a même pas de petite amie et qu'une jolie fille ne va pas simplement frapper à sa porte. Quelques secondes plus tard, on frappe à la porte, et Beryl ouvre pour trouver une jolie fille devant lui. Elle le salue comme son maître, et après l'avoir regardé de plus près, Beryl réalise qu'il s'agit d'une de ses anciennes élèves, Alucia Citrus. Beryl l'invite à entrer et lui offre une tasse de thé pour discuter. Beryl se souvient qu'Alucia était une élève douée à l'époque où il l'entraînait, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle deviendrait commandante de l'ordre des chevaliers royaux. Quoi qu'il en soit, Beryl lui demande pourquoi elle est venue, et Lucia explique qu'une partie de ses devoirs en tant que commandante est de former les nouvelles recrues, alors elle a recommandé Beryl comme instructeur spécial en escrime. Elle a même obtenu que ce soit approuvé par ordre impérial, alors elle est venue annoncer la bonne nouvelle à Beryl. Beryl n'a jamais demandé à devenir instructeur impérial, alors il envisage de refuser, mais son père lui dit qu'on peut être exécuté pour avoir désobéi à un ordre impérial, alors il ne peut pas l'ignorer. Alucia rassure Beryl en disant qu'il ne sera pas tué s'il refuse, mais qu'il subira probablement de graves conséquences, alors il ferait mieux d'accepter. Elle a déjà un carrosse qui les attend pour les emmener à la capitale, alors ils peuvent partir maintenant, et demain elle lui donnera les détails de son nouveau travail. Beryl n'en revient pas qu'Alucia s'attende à ce qu'ils partent tout de suite, mais son père est déjà d'accord avec l'idée, alors il lui souhaite bonne chance et lui dit de trouver une femme pendant qu'il sera à la capitale. D'ailleurs, il dit qu'Alucia ferait une excellente épouse pour Beryl, mais ce dernier lui demande d'arrêter de dire des choses pareilles parce que ça met Alucia mal à l'aise. L'écart d'âge est bien trop grand pour qu'ils forment un couple, mais Alucia murmure qu'elle ne serait pas contre. Quoi qu'il en soit, Beryl ne veut pas découvrir quelles sont ces graves conséquences, alors il accepte l'offre et accompagne Alucia à la capitale. Pendant qu'ils sont dans le carrosse, Beryl remarque qu'Alucia utilise toujours l'épée qu'il lui a offerte. C'est une épée que Beryl donne à tous les élèves qui obtiennent leur diplôme de son dojo, et Alucia a pris grand soin de la sienne depuis qu'il la lui a donnée. Beryl est content de voir qu'elle accorde tant de valeur à son cadeau, mais il ne pense pas que cette épée soit assez bonne pour une commandante comme elle. Il dit qu'elle pourrait trouver mieux chez n'importe quel forgeron, mais Alucia répond que cette épée est parfaite pour elle. Beryl suppose qu'elle doit être si attachée à cette épée parce que, en tant qu'ancien maître, elle croit encore que tout ce qui vient de Beryl est supérieur, mais il n'est qu'un épéiste ordinaire, alors il ne pourrait jamais être à la hauteur en tant qu'instructeur spécial. C'est alors qu'Alucia prend la parole et dit qu'elle est ravie que le « maître épéiste campagnard » vienne enfin à la capitale. Beryl ne sait pas de qui elle parle, car il n'est pas un campagnard et il n'est certainement pas un maître épéiste, mais elle lui dit qu'il est bien connu dans le monde de l'escrime. Il a formé des dizaines d'élèves qui sont devenus des épéistes et des aventuriers légendaires, alors il est un peu une légende vivante, même si elle n'est pas contente du surnom qu'il a reçu. Beryl trouve l'histoire intéressante, mais il est convaincu qu'Alucia est la seule à le considérer comme un maître épéiste. Bientôt, ils arrivent à la capitale royale, alors Alucia dépose Beryl dans une auberge pour qu'il puisse se reposer, et elle dit qu'elle viendra le chercher demain matin. Le lendemain, Alucia emmène Beryl au château et le présente à l'ordre des chevaliers. Elle informe toutes les recrues que Beryl est si fort qu'elle-même ne pourrait pas rivaliser avec lui, alors elle devrait être honorée d'avoir un homme si compétent comme professeur. Cependant, quelques chevaliers ne pensent pas que Beryl mérite une position si élevée, et l'un d'eux est particulièrement mécontent de cette situation. Peu après, Beryl discute avec Alucia dans les couloirs, et elle le félicite pour être officiellement devenu instructeur spécial. Elle lui dit qu'il n'aura besoin de venir entraîner les recrues que 3 ou 4 fois par mois, alors cela ne devrait pas trop interférer avec ses leçons habituelles au dojo. C'est alors qu'une fille arrive en courant vers Beryl, tellement excitée de revoir son maître qu'elle peut à peine se contenir. Elle s'appelle Kuruni, et c'était une élève du dojo de Beryl il y a 2 ans.
Il se souvient que son rêve était d'intégrer l'ordre des chevaliers, alors il est content de voir qu'elle a réussi. Bien que Kuruni ne soit encore qu'une stagiaire, elle a encore beaucoup de travail avant de devenir une vraie chevalière. Cela dit, elle est heureuse de s'entraîner à nouveau sous la direction de Beryl, et c'est la même chose pour Alucia. Plus tard dans la journée, Beryl retourne chez lui, mais en ouvrant la porte, il découvre qu'un autre de ses élèves est venu lui rendre visite. Il s'appelle Randrid, et il est venu présenter à Beryl sa femme et son nouveau-né. Beryl est heureux de voir que Randrid se porte bien, mais son père l'interrompt et dit que Beryl ne devrait pas revenir à la maison tant qu'il n'aura pas une femme et un enfant comme Randrid. En parlant de Randrid, après avoir obtenu son diplôme du dojo de Beryl, il est devenu un aventurier de rang platine, mais maintenant qu'il a un enfant, il veut prendre sa retraite et retourner vivre au village. Le rang platine est assez difficile à atteindre, alors Beryl est surpris que Randrid soit prêt à y renoncer si facilement, mais d'un autre côté, être aventurier est un travail dangereux, alors il ne veut probablement pas prendre de risques maintenant qu'il a un enfant à charge. Pendant qu'il est là, Randrid promet de faire de son mieux pour diriger le dojo, mais Beryl ne comprend pas de quoi il parle. Le père de Beryl lui explique que puisque Randrid est assez compétent, il peut reprendre le rôle d'instructeur du dojo, ce qui signifie que Beryl n'aura plus besoin de rester ici, alors son père le met à la porte, même si Beryl est propriétaire de cette maison. Le lendemain, Beryl explique toute la situation à Alucia et dit qu'il doit trouver une maison dans la ville. L'auberge où il a dormi hier était un peu trop luxueuse pour y rester définitivement, alors il veut trouver un endroit plus abordable, et Alucia est plus qu'heureuse de l'aider à chercher. Elle lui demande s'il aimerait venir vivre chez elle, mais Beryl ne pense pas que ce serait approprié, alors, au grand désappointement d'Alucia, il décline. Alucia lui demande ensuite s'il veut aller manger avec elle, puisqu'il est l'heure du déjeuner, et Beryl est d'accord, alors il se dirige vers un restaurant. Cependant, pendant qu'il marche, quelqu'un traite Alucia déhontée pour se promener en ville avec un homme et l'appeler « maître » sans réfléchir. La fille et Alucia semblent avoir un passé conflictuel, et la fille trouve scandaleux qu'une fière commandante des chevaliers se promène avec un homme au hasard. Beryl essaie de cacher son visage pour éviter les conflits, mais la fille veut voir son visage, alors elle baisse la carte, et dès qu'elle reconnaît Beryl, elle l'appelle maître. Beryl est confus parce qu'il ne sait pas qui elle est, alors elle lui rappelle qu'elle s'appelle Serena et qu'il l'a sauvée autrefois et lui a appris à manier l'épée. Beryl met un moment à s'en souvenir, mais il finit par se rappeler avoir trouvé une fille blessée il y a 20 ans. Il l'avait recueillie et soignée avant de lui apprendre à se battre, mais il ne l'avait pas revue depuis plus de 10 ans, alors il est agréablement surpris de voir qu'elle est devenue une aventurière de rang noir. Serena s'excuse de ne pas avoir rendu visite à Beryl toutes ces années, mais elle est aussi curieuse de savoir pourquoi il est soudainement dans la capitale royale. Alucia explique que Beryl a été nommé instructeur spécial pour l'ordre des chevaliers, alors il déménage à la capitale, et elle est là pour l'aider à trouver une auberge adaptée. Cependant, Serena dit qu'elle serait bien meilleure pour trouver un logement, car en tant qu'aventurière, elle a l'habitude des auberges. Serena et Alucia commencent à se disputer pour savoir qui accompagnera Beryl dans sa recherche de logement, et Beryl ne comprend pas pourquoi elle se déteste autant, mais avec leur aide, il finit par trouver une auberge qui lui convient. Il les remercie toutes les deux pour leur aide, mais il leur demande d'arrêter de se disputer pour lui, car il ne supporte plus les cris. Par respect pour Beryl, elles arrêtent de se disputer et rentrent chez elles en silence. Beryl les regarde depuis une fenêtre, et bien qu'il ne puisse pas dire qu'il appréciera toute l'agitation de la vie en ville, il trouve agréable d'avoir autant de ses élèves autour de lui pour s'occuper de lui. Le lendemain, l'ordre des chevaliers s'entraîne comme d'habitude, et le vice-commandant, Ambry, domine absolument tous les autres avec son talent. Après avoir vaincu son partenaire d'entraînement, Alucia fait une annonce soudaine et informe tout le monde qu'il y a un changement d'emploi du temps. Au lieu d'une fois par semaine, Beryl commencera à les instruire à partir d'aujourd'hui, alors elle s'attend à ce qu'ils travaillent plus dur que jamais. Beryl leur dit qu'il est heureux d'être là, mais avant qu'il ne puisse commencer sa première leçon, Ambry s'approche et dit qu'il a quelque chose à dire. Pour être instructeur spécial de l'ordre des chevaliers, Beryl doit posséder un certain niveau de force, alors il le met au défi en duel. Ambry n'essaie pas d'être irrespectueux, il veut simplement s'assurer que Beryl est à la hauteur, et en tant que vice-commandant, il est dans son droit de demander un duel, alors Alucia le sanctionne. Beryl aimerait vraiment qu'elle arrête d'accepter des choses en son nom, mais puisqu'Ambry l'a défié, il n'a d'autre choix que de se préparer pour le duel. Ambry est convaincu qu'Alucia ne pense autant de bien de Beryl que parce qu'il était son instructeur quand elle était enfant, mais cela ne signifie pas que Beryl est fait pour être instructeur spécial de l'ordre des chevaliers, alors Ambry va le prouver en le battant maintenant. Beryl est d'accord avec Ambry, car il ne pense pas être à la hauteur, mais ce serait mauvais pour Alucia si l'homme qu'elle a recommandé perdait facilement, alors il décide de faire de son mieux contre Ambry. Le duel commence, et Ambry charge pour attaquer Beryl. Beryl commence à parer les attaques, et il est impressionné par la puissance et la vitesse de Ambry, mais il sait que s'il peut dévier l'une des frappes parfaitement, cela laissera Ambry à découvert, et il pourra contre-attaquer.
C'est exactement ce qu'il fait, et Ambry reste sans voix, car dans un vrai combat, il serait mort à cet instant. Cela compte comme un point pour Beryl, alors ils retournent à leur position de départ, et Ambry recommence à attaquer. Beryl ne peut toujours pas croire à quel point Ambry est fort, mais tous ses mouvements sont prévisibles, alors il a pu les parer assez facilement. Ambry réalise qu'il ne touchera pas Beryl s'il ne donne pas tout, alors il utilise sa technique signature pour attaquer. La technique de la lame rugissante a tant de puissance qu'elle ne peut être bloquée ou parée, alors il n'y a aucun moyen pour Beryl de gagner ici. Cependant, après que Ambry a brandi son épée, Beryl disparaît et réapparaît derrière lui, son épée près du cou de Ambry. Avec cela, Beryl a officiellement gagné le duel, et Ambry n'est même pas en colère, il est simplement impressionné par la technique que Beryl vient de montrer, et il s'excuse pour avoir été si impoli plus tôt. Plus tard, Ambry organise une fête pour accueillir Beryl en tant que nouvel instructeur, mais il veut vraiment savoir comment Beryl a réussi à contrer son mouvement signature. Beryl explique qu'il a simplement bougé en synchronisation avec la rotation de Ambry, ce qui l'a amené derrière lui, mais c'est beaucoup plus difficile à faire qu'il ne le laisse entendre. Quoi qu'il en soit, Ambry a hâte de s'entraîner sous la direction de Beryl, tout comme les autres. Une semaine s'est écoulée depuis que Beryl est devenu instructeur ici, et alors que 2 des chevaliers s'entraînent ensemble, il vient leur donner quelques conseils. Il a observé leur façon de combattre, et leur maniement de l'épée est correct, mais il pense qu'ils doivent travailler leur distance. Il leur montre que si l'on se concentre trop sur l'épée de son adversaire, celui-ci peut se rapprocher sans que l'on s'en aperçoive. Cela n'a l'air de rien, mais dans un vrai combat à l'épée, un demi-pas de distance peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Beryl pensait qu'il ne faisait que donner un conseil de base à ses élèves, mais à la façon dont tout le monde le regarde, on pourrait croire qu'il vient de cracher les meilleures barres de tous les temps. Depuis le duel entre Beryl et Amblitz, les chevaliers considèrent chaque parole de Beryl comme parole d'évangile, et Beryl doit admettre que cela lui facilite grandement la tâche. Une fois l'entraînement terminé, Beryl s'assoit pour se détendre et Amblitz lui tend une serviette pour essuyer sa sueur. Quelques minutes plus tard, Kuruni s'approche de Beryl et lui demande s'il a des projets pour la suite. Beryl n'avait pas vraiment l'intention de faire quoi que ce soit, alors Kuruni lui demande s'il aimerait qu'elle lui fasse visiter la ville. Maintenant que Beryl y pense, il n'a pas encore eu l'occasion de voir grand-chose à Boltrin. Il accepte donc l'offre de Kuruni, qui part en courant se changer. Pendant ce temps, Alucia est occupée à rencontrer les officiels royaux pour leur faire un rapport sur l'état de l'ordre des chevaliers, en particulier avec un nouvel instructeur spécial qui a été embauché récemment. Alucia leur assure que Beryl a dépassé toutes les attentes, et comme il n'y a plus rien à discuter, la réunion se termine. Les gens l'avaient prévenue que si elle voulait continuer à développer son art de l'épée, elle devrait éviter de devenir capitaine de chevalier à cause de toute la bureaucratie. La seule raison pour laquelle elle a accepté ce poste, c'est qu'elle avait besoin d'une position de pouvoir pour amener Beryl à la capitale. Lorsqu'Alucia était encore enfant, ses parents l'avaient emmenée au dojo de Beryl pour qu'elle apprenne à se défendre, et dès qu'elle avait rencontré Beryl, elle avait su que c'était quelqu'un de gentil. Une fois qu'elle a rejoint le dojo, Beryl lui a fait pratiquer ses coups d'épée et sauter par-dessus des souches d'arbres pour améliorer sa mobilité. Il lui fit également faire des exercices de force de base, et bien que ses méthodes aient pu être un peu moins orthodoxes, Alucia se sentit très vite à l'aise avec le sabre. Un jour, Beryl demanda à Alucia si elle voulait faire un combat simulé avec lui, et elle accepta avec enthousiasme car elle voulait montrer tout ce qu'elle avait appris. Cependant, lorsqu'elle affronta Beryl, elle ne trouva aucune ouverture dans sa position. Comme Alucia avait grandi auprès de Beryl, elle pensait que tous les instructeurs de sabre étaient aussi bons que lui, mais un jour, lorsque Beryl les emmena participer à un combat simulé contre un autre dojo, elle réalisa qu'elle se trompait. La personne qu'elle affrontait était pleine d'ouverture et avait la patience d'un enfant en bas âge, car elle attaquait Alucia à l'aveuglette, sans plan. Comme on pouvait s'y attendre, Alucia l'a battue à plate couture, alors qu'elle n'était même pas en mesure de relever le défi. Une fois le combat simulé terminé, Beryl et ses élèves retournent à leur dojo, et Beryl est heureux que ses élèves aient eu la chance d'affronter des personnes ayant des styles de combat différents. À ce propos, Alucia demande à Beryl si son dojo est meilleur que la moyenne par rapport aux autres, mais il n'aime pas penser à cela. Bien sûr, ils ont peut-être gagné le combat simulé aujourd'hui, mais il est plus important de se concentrer sur ce que l'on a appris de l'expérience plutôt que sur le fait de gagner ou de perdre. Alucia comprend ce que Beryl essaie de dire, mais elle remarque alors que son épingle à cheveux a disparu. Elle se rend compte qu'elle a dû la laisser tomber au dojo et qu'elle est très importante pour elle, alors elle dit à Beryl qu'elle va retourner la chercher. Alucia finit par arriver à l'autre dojo et commence à chercher l'épingle à cheveux qu'elle a laissé tomber, mais malheureusement, il semble que le type qu'elle a vaincu l'ait trouvé avant elle. Pendant une seconde, on a cru qu'il allait être gentil et la donner sans causer d'ennui, mais cela aurait été trop logique. Au lieu de cela, il jette l'épingle à cheveux dans le dojo et dit qu'Alucia va devoir les prendre tout en même temps si elle veut récupérer son épingle. Elle l'a peut-être battue lors du simulacre de combat,
mais il ne peut pas perdre quand tous ses amis le soutiennent. Compte tenu de leur piètre maîtrise de l'épée, Alucia pourrait avoir une bonne chance de les battre à elle seule, mais elle sait que Beryl ne voudrait pas qu'elle utilise ses compétences pour frapper d'autres personnes, alors elle reste là, prête à se faire battre. Cependant, avant que l'abruti ne puisse la frapper au visage, Beryl s'avance devant Alucia et prend le coup à sa place. Le coup ne l'a pas endommagée, mais il lui fait quand même un peu mal, et il demande aux garçons si c'est vraiment comme ça qu'ils veulent utiliser leur talent d'épéiste. L'abruti ne comprend toujours pas qu'il fait n'importe quoi et tente de frapper Beryl à la tête cette fois-ci. Mais Beryl se baisse facilement et désarme l'abruti d'un seul coup. Il part ensuite les coups de plusieurs amis du crétin, mais avant que les choses ne s'aggravent, le maître du dojo arrive. Il a entendu le vacarme et a accouru dès qu'il a pu, mais il est très déçu de voir ses élèves se comporter d'une manière aussi peu civilisée. Il s'agenouille pour s'excuser sincèrement auprès de Beryl et promet de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Beryl et Alucia commencent à marcher ensemble vers la maison, et Beryl explique qu'il a eu un mauvais pressentiment quand Alucia est allée chercher son épingle à cheveux, alors il a suivi pour s'assurer qu'elle allait bien. Alucia se sent mal parce que Beryl s'est fait frapper à cause d'elle, mais il lui dit que le coup n'était pas si grave et qu'en plus, elle n'a rien fait de mal, donc elle n'a pas à s'en vouloir pour ce qui s'est passé. Au contraire, il pense que c'est de sa faute car, en tant que professeur d'Alucia, il n'aurait pas dû la laisser aller seule dans une situation potentiellement dangereuse. Les années passent et Alucia se retrouve au milieu d'un autre simulacre de combat avec Beryl. La forme de Beryl est toujours aussi solide, mais cette fois, alors qu'il brandit son épée, Alucia parvient à le suivre et à marquer un point contre Beryl, pour une fois. Beryl est surpris de voir à quel point Alucia s'est améliorée, mais il pense qu'elle est enfin prête à quitter son dojo et lui remet son sabre de cérémonie. Alucia s'était rendu compte que Beryl ignorait à quel point ses compétences au sabre étaient divines, et elle ne voulait vraiment pas quitter son dojo parce qu'elle avait encore beaucoup à apprendre de lui, mais en même temps, elle ne voulait pas causer d'ennui à Beryl, alors elle ne s'est pas disputée avec lui à ce sujet. Au lieu de cela, elle a décidé de prouver que les techniques de Beryl étaient supérieures à toutes les autres. Elle s'est donc inscrite au programme de l'Ordre des Chevaliers et a passé le test d'entrée. Et comme elle s'y attendait, pendant le test, aucun des autres candidats n'a été à la hauteur de l'entraînement que Beryl lui a donné. Même les examinateurs n'ont pas pu la suivre, et ils n'ont eu aucune chance face à Beryl. Il possède un temps de réaction quasi humain et des capacités d'observation qui dépassent de loin celles d'une personne normale. Il ne fait donc aucun doute pour Alucia que Beryl est le plus grand épéiste du monde. Cependant, Beryl n'est pas conscient de ses compétences, et le connaissant, il serait heureux de vivre le reste de ses jours comme un maître d'épée inconnu, mais Alucia a refusé de laisser son maître rester méconnu. Grâce à ses compétences, elle gravit lentement les échelons de l'ordre des chevaliers dans l'espoir d'obtenir le pouvoir de soutenir Beryl. Lorsqu'elle a finalement obtenu le poste de commandant des chevaliers, 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté le dojo de Beryl, et pendant cette période, Beryl était devenue encore plus extraordinaire que dans les souvenirs qu'elle en avait. Elle se sent un peu coupable de l'avoir nommé instructeur sans lui demander son avis, mais c'était le seul moyen de le faire quitter le village et d'obtenir une certaine reconnaissance. Elle retourne à la salle d'entraînement et rencontre Amblitz pour lui demander comment s'est déroulé l'entraînement avec Beryl. Amblitz lui répond que c'était formidable et qu'ils ont tous beaucoup appris de lui aujourd'hui. Alucia ne voit pas Beryl dans les parages, alors elle lui demande s'il est déjà rentré chez lui pour la journée, mais Amblitz lui répond qu'il est en fait parti avec Kuruni parce qu'elle a dit qu'elle voulait lui faire visiter la ville. Alucia devient un peu jalouse en entendant cela, car cela signifie que Kuruni a demandé à Beryl de sortir avec lui, et elle aurait aimé y penser en premier. Pendant ce temps, lors du rendez-vous de Beryl et Kuruni, elle lui montre toutes les belles boutiques de la ville, et Beryl est étonné de voir à quel point cet endroit est animé par rapport à son village. Il se demande cependant pourquoi Kuruni l'a emmené dans le quartier ouest puisque toutes les attractions touristiques, comme l'église et le palais, sont censées se trouver dans le quartier nord. Kuruni lui répond qu'il a raison, mais qu'une fois qu'on a vécu assez longtemps dans la ville, on voit le palais et l'église tout le temps, et que cela devient un peu ennuyeux au bout d'un certain temps, mais Beryl avait hâte de les voir. Alors qu'il marche toujours dans le marché, Beryl entend quelqu'un l'appeler, il se retourne et découvre une jeune fille qui marche vers lui. Elle l'appelle maître, elle doit donc être l'une de ses élèves, mais il n'a aucune idée de qui il s'agit. Elle semble également être une bonne amie de Kuruni, mais il ne se souvient toujours pas de qui elle est. Déçue que son maître l'ait oubliée, la jeune fille montre son épée pour lui rappeler qu'elle était l'une de ses élèves. Beryl réfléchit encore quelques secondes et se souvient enfin de l'endroit où il a déjà vu la jeune fille. Elle s'appelle Ficelle, et c'était bien l'une de ses élèves. Elle a passé 2 ans à s'entraîner aux côtés de Kuruni, même si elle avait l'air bien différente à l'époque. Cela fait 5 ans que Beryl ne l'a pas vue, elle a donc dû beaucoup grandir depuis, et elle se débrouille plutôt bien dans la capitale puisqu'elle est maintenant la du corps magique. Beryl est heureux d'apprendre qu'elle se débrouille bien, mais il est un peu surpris qu'elle ait rejoint le corps magique, car il ne se souvient pas lui avoir appris quoi que ce soit sur la magie. Kuruni demande à Ficelle si elle est venue faire des achats.
Elle lui explique qu'elle est venue acheter des accessoires magiques. Beryl n'a jamais entendu parler d'accessoires magiques auparavant, alors Ficelle en prend un et explique qu'il permet à n'importe qui d'utiliser la magie, bien qu'elle soit capable d'utiliser la magie sans aucun accessoire. Beryl est surprise que Ficelle puisse vraiment utiliser la magie toute seule, mais d'un autre côté, elle a dit qu'elle faisait partie du corps magique, donc c'est logique. À ce moment-là, Beryl entend une femme crier parce qu'on lui a volé son sac à main. Dès qu'il s'en aperçoit, Beryl s'apprête à poursuivre le type, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Ficelle lui dit qu'il peut la laisser s'en occuper. Elle dégaine alors son épée et la recouvre de magie avant de la trancher en direction du voleur. Son coup libère une décharge d'énergie magique qui attache les jambes du voleur, et une fois qu'il a touché le sol, Kuruni l'appréhende. Beryl est impressionné par la façon dont il gère la situation, en particulier par la magie de Ficelle, car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Ficelle explique qu'elle recouvre l'épée de magie chaque fois qu'elle se bat, et que l'entraînement de Beryl est très utile pour adapter la magie au combat. Elle est donc reconnaissante, et Beryl est également reconnaissant que Ficelle utilise encore toutes les techniques qu'il lui a enseignées. Le lendemain matin, Beryl se lève tôt pour aller se promener dans la ville, mais pendant qu'il marche, il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il se retourne et découvre une petite fille qui se tient là, alors il lui demande si elle s'est perdue. La petite fille lui reproche de la traiter comme une enfant parce qu'elle est la chef du corps de magie, mais Beryl pense que la petite fille ne fait que jouer, alors il ne la croit pas. La jeune fille commence à être frustrée par le fait que Beryl ne la croit pas, alors elle démontre son pouvoir en faisant jaillir une énorme boule de feu de son doigt. Beryl finit par croire qu'elle fait partie du corps des magiciens, mais il est surpris qu'une si petite fille puisse utiliser la magie de la sorte. Elle lui dit d'arrêter de l'appeler « petite fille », qu'elle s'appelle Lucie et qu'elle est une adulte à part entière. D'accord, le terme « adulte » est peut-être un peu exagéré, mais elle est beaucoup plus âgée que Beryl, et elle ne tolérera pas qu'il la traite comme une enfant. Ficelle lui a parlé de Beryl et de son extraordinaire personnalité, alors elle a voulu le rencontrer en personne. Elle est persuadée que Beryl doit être un excellent professeur car l'habileté de Ficelle à l'épée est exceptionnelle, mais Beryl affirme que le succès de Ficelle est dû à son propre travail, et qu'il n'a fait que lui enseigner les rudiments du métier. Beryl s'est promenée avec Lucie par politesse, mais elle finit par l'entraîner dans une zone très ouverte, et n'importe quel joueur peut deviner où cela mène. Lucie est très attachée à sa magie, et s'entraîne tous les jours pour s'améliorer autant que possible. Cependant, elle n'a personne avec qui s'entraîner, mais comme Beryl est un maître d'épée légendaire, elle pense qu'il sera un bon défi pour elle. Avant même que Beryl ne puisse répondre, elle tente de le frapper avec un jet de feu, mais il saute en arrière pour l'esquiver à temps. Beryl aurait préféré éviter de se battre, mais vu la façon dont Lucie le fixe, il semble qu'elle ne le laissera pas partir tant qu'il ne lui aura pas livré un vrai combat, alors il dégaine son épée et s'apprête à l'affronter. C'est ainsi que se termine l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.